Chers amis en Christ, bonjour. Donc, aujourd'hui, j'aimerais soulever une problématique humaine. Pourquoi Dieu a-t-il permis le coronavirus? Donc, on le sait, le Seigneur n'est pas pour nous distribuer des malheurs, n'est pas pour nous distribuer des maladies ou quoi que ce soit. Dieu est un Dieu d'amour, donc il ne ferait jamais cela, mais il a permis que le coronavirus arrive sur l'humanité. La réponse, pour moi, elle me paraît claire. Si Dieu a permis le coronavirus, c'est parce que l'être humain va trop loin. Comme on le sait, nous sommes actuellement dans les temps de la fin, dans les débuts des temps de la fin, dans les prémices des temps de la fin. Et je pense que le Seigneur Jésus, lui, a permis le coronavirus. Pourquoi? Justement pour remettre en place l'être humain. Parce que l'être humain va toujours trop loin. L'être humain, on le sait, c'est écrit dans la Bible. Et dans l'amour de l'argent. Il n'aime pas son prochain. Il est dans l'amour de l'argent, il est nombriliste, nous sommes nombrilistes, nous sommes hautains, rebelles à nos parents, comme il est écrit dans la Bible. Et il n'y a plus qu'une chose qui compte dans l'humanité, c'est le pouvoir et l'argent. Pouvoir, sexe et argent. Le pouvoir, tout le monde se bat, tout le monde est prêt, même s'il faut, à écraser la tête de son prochain pour réussir. Et justement, tout cela, quand Dieu voit tout ça, que l'être humain aime l'argent par-dessus tout, aime le pouvoir par-dessus tout, et il est prêt à détruire son prochain pour réussir, c'est la raison pour laquelle, moi je pense, s'il a permis le coronavirus, c'est pour remettre l'être humain en place et lui dire, tu vois, tu n'es rien. Et on n'est rien. Quand on voit à quelle vitesse le virus se propage, on a des moyens, mais actuellement, au moment où je vous parle, il n'y a toujours rien d'élaboré ni de trouvé pour contrer le coronavirus. Donc, j'espère que Dieu aura décidé quand même à un moment donné de stopper ça. Et on peut tous le mettre dans nos prières, donc prier à Dieu qu'il puisse stopper le coronavirus. Mais comme il l'a permis, parce que je vous le redis, il a dû le permettre, c'était pour remettre, rien que pour ça, pour remettre l'humanité en place. Dire, mes cocos, vous faites les malins, mais enfin voilà, maintenant, face à ça, vous faites quoi? Et bien sûr, tout le monde ne va pas y penser. Mais je pense que quand même des amis chrétiens ou des frères chrétiens y auront pensé à cette alternative. Et il est vrai, et j'en suis convaincu, si Dieu a permis le coronavirus, c'était pour remettre en place l'être humain, lui dire, regarde, tu n'es rien du tout, je peux te balayer en moins de deux. Donc si vous n'êtes pas chrétien et que vous voyez cette vidéo, commencez à réfléchir, à donner votre vie à Dieu. Dieu a donné sa vie pour vous, pour moi, à la croix. Il a lavé de son sang, il a lavé nos péchés. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on soit sauvés. Et nous, on n'est pas reconnaissants. Et quand il voit ça, quand il voit la débauche pas possible qu'il y a dans notre monde, eh ben, il en a marre. Il y a un moment donné, il en a marre. Et il a une solution pour nous faire comprendre qu'on n'est pas des dieux, c'est de nous balancer, ou de permettre, pas de nous balancer, parce que c'est pas lui qui le fait. C'est l'ennemi qui a balancé le coronavirus. D'accord? C'est l'œuvre de Satan. Mais Dieu le permet pour justement, peut-être à une certaine échelle, nous faire peur à toute l'humanité, pour bien nous montrer qu'il faut se serrer les coudes. Parce qu'il est vrai qu'en cette période de coronavirus, d'habitude on est tous nombrilistes, on est tous à se dire « ouais, mon pays c'est le meilleur, le tien vous êtes moins bon, vous êtes tous des nuls, nous on est les meilleurs ». Tout le monde pense ça. Et ça, c'est vraiment anti-biblique, c'est anti-chrétien, ça va complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle il a permis le coronavirus, c'était pour nous mettre dans un sale pétrin, et certainement aussi pour que les âmes commencent à s'éveiller. Ça doit vous parler. On n'est rien, on n'est strictement rien. Il faut s'en remettre à Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu. Lui, de ses meurtrissures, il guérit nos maladies. Il s'est laissé
crucifié sur la croix, c'est pour nous racheter, pour nous sauver. Et si tu l'acceptes, et si tu reconnais que tu es pécheur, que tu as péché contre Dieu, et que tu le veux comme Seigneur et Sauveur, si tu déclares ça, tu es sauvé. Et c'est le moment de se réveiller, parce que là, il a permis le coronavirus, c'est pour mettre l'humanité justement dans ses petits souliers. Et il a bien fait. Et il a bien fait. Et vous verrez, je pense que ça va, je pense que prochainement, ça va se... Comment? Ça va se résorber jusqu'à disparaître. Parce que Dieu ne va pas permettre cela, à moins que ce soit le début de la fin, à moins que ce soit le début des premières tribulations de l'Apocalypse, parce qu'il est dit dans la Bible. Il y aura en des lieux des guerres, des famines et des maladies. Il est dit aussi, au début des temps de la fin, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines en divers endroits et des épidémies, des maladies, des pandémies, comme exactement il se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Donc, moi, je vous dis, ce coronavirus, ce sont, à mon goût, les prémices du début des temps de la fin. Voilà. Et s'il l'a permis, je me répète, parce que pour bien que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas, surtout que si on n'est pas chrétien, je ne vous prends pas pour des abrutis, c'est pas ça. C'est que j'essaye d'éveiller les consciences. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va dire, mais il est complètement cinglé dans ce qu'il raconte. Mais quand vous êtes chrétien, ça prend tout son sens. Donc même pour vous, pour moi, on n'est pas différents. Je ne suis pas meilleur que vous. On est tous des êtres humains. Mais simplement, je remercie le Seigneur de m'avoir donné justement de m'avoir donné sa raison, de m'avoir donné lui, de s'être dévoilé à moi, voilà, pour être plus juste, comme il s'est dévoilé à moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous parler de ça en lisant ma Bible et en parlant au Seigneur chaque jour. Il se passe une interaction entre lui et moi. Et comme avec chaque chrétien du reste. Et comme ça peut être le cas pour toi aussi, si tu n'as pas encore parlé à Dieu, vas-y, parle-lui à Dieu. Parle-lui comme à un pote. Dis-lui, là je crains ça, là, Seigneur, j'aime pas ça, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Et j'ai entendu parler de toi dans une vidéo par un fou, là. Si vraiment t'existes, révèle-toi à moi. Et il le fera, vous verrez. Donc voilà, le coronavirus, c'est vite vu, c'est le Seigneur qui nous l'a envoyé pour remettre l'humanité dans ses petits souliers. C'est tout. Mais vous verrez, ça finira par se résorber. À moins que ce soit les prémices des débuts des temps de la fin. Et que ça puisse aller encore plus loin. Donc ça, c'est encore à voir. Voilà les amis. Donc moi, bien entendu, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se voit tout bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.